Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes mercredi 14 mars 2018 et il est 22h25. Pour ce spécial parlant DVD, oui c'est un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas d'un film mais d'une série télé. Ce soir nous avons terminé avec Zouglud de regarder les derniers épisodes de Roswell, il nous en restait deux à voir. En général, on en regarde un le midi, un le soir, mais là, du coup, comme c'était les deux derniers, c'était sur le dernier DVD, il y en avait que deux, donc du coup, on a regardé les deux derniers. Alors, pour vous parler un peu de la série Roswell, je sais pas si on dit Roswell ou Roswell, parce que Roswell, ça fait Roswell Jacob. Roswell. Pour vous parler de la série Roswell, donc du coup, ça se passe à Roswell, oui, là j'ai dit Roswell, à Roswell, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ça parle évidemment d'extraterrestres. Donc c'est une série qui est tirée d'originaire de livres, apparemment de romans, si je dis pas de bêtises. C'est une série que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Ça passait à la télé dans la trilogie du samedi soir sur M6. J'avais pas spécialement suivi cette série. Je suivais beaucoup de séries dans la trilogie du samedi soir, mais celle-ci j'étais passé un peu à côté. J'avais vu que quelques épisodes et c'est vrai que ça avait l'air pas trop mal. Et c'est une série que je voulais beaucoup avoir vu au moins en entier. Et, euh, et du coup, c'est Zuglut qui me l'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière, donc en 2017. Voilà, c'est vrai que je lui en avais beaucoup parlé, évidemment. Alors, c'est vrai que de nos jours, c'est très difficile à trouver le coffret DVD Roswell. Je crois que c'est plus fabriqué. Il était neuf sous blister, il venait d'Amazon.fr, d'un revendeur, puisqu'Amazon ne le vendait plus. Alors, comme vous pouvez voir le macaron, il s'agit de la version britannique. Mais il y a quand même la langue française, donc pas d'inquiétude, puisque l'édition française n'est plus du tout trouvable. Il y a en tout 3 saisons. Je pense que par défaut ça sort en anglais, nous on met toujours directement en français. Au niveau du choix des langues, donc c'est précisé, je sais plus, j'ai vu là, ici, derrière. En dessous, on peut voir en anglais, en français, évidemment en 5.1, avec sous-titrage possible français ou anglais pour les sourds et malentendants, pour une durée approximative de 2527 minutes. Est-ce qu'ils nous disent l'année limite d'âge conseillé à pas avant 12 ans pour voir la série. Certains propos autres qui pourraient après l'année exacte, il est marqué copyright 99, 2000, 2001, 2002. Donc ça doit être à peu près là-dedans. Bon, les résumés, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous les résumer, étant donné que c'est en anglais écrit au dos. Derrière, il y a en tout 3 saisons. Je crois que ça devait s'arrêter à la saison 2, je crois, suite à un problème d'audience, tout ça. Et si je me souviens bien, en fait, il y a eu pas mal de demandes faites des fans, tout ça. Et finalement, ils ont réussi à faire une 3e saison pour clôturer la série. Alors, pour vous parler un petit peu de la série, donc on va essayer de résumer. Il s'agit c'est centré sur des jeunes adolescents, précisément 3. Max Evans. De quoi? Non, mais au départ, mais attends, j'explique en fait. Max Evans, Michael Guerin et Isabelle Evans. Et puis après, il y a très rapidement d'autres personnages qui vont autour, mais ces 3 ont une particularité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'extraterrestres. D'extraterrestres hybrides, moitié humain, moitié extraterrestre. Ils ont une forme humaine, ils sont en grande partie humaines à part quelques différences, notamment au niveau des cellules sanguines qui sont différentes de couleur verte, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont également certains pouvoirs. Ils ont un pouvoir qui sont communs à chacun, c'est-à-dire le pouvoir de moduler les choses et de pouvoir transformer certains matériaux organiques, mais ils ont également des pouvoirs défensifs également, donc de pouvoir projeter des adversaires au loin, et ils ont également chacun un pouvoir particulier qui leur est propre. Max, son pouvoir spécial, c'est lié aux soins et à la protection. Il peut soigner
jusqu'à soigner des blessures graves à mortelles, mais il ne peut pas rajeunir des personnes, ni même réanimer des morts. Et Neige fait bêtise. Neige, arrête. Sa sœur Isabelle, donc, elle a le pouvoir par rapport aux rêves, tout ça, elle peut communiquer à travers les gens à distance, à travers les rêves. Et Michael, lui, c'est plus un pouvoir offensif, pouvoir faire exploser des choses. Au début, ils sont plutôt isolés, ils restent entre eux, ils évitent de se mélanger aux gens, d'attirer l'attention sur eux. Et ils gardent secret leur propre identité, même à leurs parents adoptifs qui ne savent pas qui ils sont à l'origine. Ils ont été retrouvés après un crash et tout dans un Roswell dans le Nouveau-Mexique. Max et Isabelle ont été adoptés par un couple de parents et Michael Guerin a traversé une enfance assez difficile et a été adopté par une autre personne. Donc très vite il rencontre d'autres gens de leur âge qui se lient d'amitié avec eux. Donc il y a Liz Parker qui sera très liée à Max, Maria De Luca, elle qui est plutôt liée à Michael. J'essaie de pas trop spoiler non plus. Et il y a également d'autres personnages beaucoup plus que récurrents, des personnages qui deviennent rapidement les personnages principaux, comme le shérif Valenti, Kyle Valenti, le fils du shérif, Alex, je me souviens plus son nom de famille, Tess, mais je vous dirai rien sur Tess pour pas spoiler. Qui c'est qu'il y a comme autre personnage récurrent aussi? On se glute? Les parents aussi. Oui, après il y a les parents évidemment de chaque enfant, mais à part ça, je crois que j'ai à peu près cité tous les personnages vraiment importants. Il y a Jess, mais il apparaît que vers la fin de la série. C'est pour ça que c'est la 3e saison, oui. Ouais. C'est un personnage de la 3e saison. Alors il y a certains acteurs que l'on a pu voir dans d'autres films ou séries qui ont plus ou moins bien marché avant et après Roswell. L'actrice qui joue Isabelle, donc elle a joué pas mal dans les comédies. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Je crois que tu m'as dit Jess, il joue dans Les Experts, un truc comme ça, non? Oui, bah oui. Hein. C'est un acteur dans Les Experts. Oui, mais c'est bien de le dire parce que moi je connais moins de choses là-dessus que toi. Après les autres acteurs, non, on les a pas trop vus dans des trucs. Si, Michael. Si, Michael, oui, c'est vrai, c'est moi qui t'avais dit en plus. Oui, Michael, je l'avais tout de suite reconnu. Non, pas X-Men, Mutant X. Dans une série télé qui s'appelle Mutant X, il faisait partie des personnages principaux également. Non, il a joué dans X-Men, je crois aussi. X-Men, je sais pas, mais dans Mutant X, en tout cas, il a joué. Et Mutant X, c'est également sous licence Marvel, mais ils n'ont pas pu appeler X-Men cette série-là, puisque la Fox détenait les droits et a créé des complications à Marvel, puisque c'est Marvel qui a créé la série Mutant X. Donc voilà, au niveau des acteurs, donc certains ont mieux réussi que d'autres. Après, donc pour vous parler de la série en elle-même, donc ils doivent garder leur secret. Évidemment, il y a le problème, c'est qu'il y a des gens qui en ont après eux. Donc progressivement, les choses. Ah non, c'est dans Bones qu'il a joué. Oui. C'est pas dans X-Men. Donc. C'est Bones, tu sais, il fait le frère de. Donc celui qui a joué Michael a joué dans Bones aussi. Celui qui joue dans Angel. Oui, il avait le frère de David Boreanaz. Voilà. Dans Bones, d'accord. Donc très vite les choses vont se compliquer, ils vont rencontrer différents adversaires, donc ils auront déjà des problèmes à régler pour conserver leur identité secrète. Plus le temps va passer, plus on va être obligé de mettre des gens dans la confidence, mais ça ne sera pas toujours facile, ça sera parfois compliqué. Parmi Il a joué X-Men, il a joué un soldat américain dans X-Men. D'accord. Parmi les adversaires et les ennemis de Max, Isabelle, Michael et de leurs amis, donc il y aura donc le FBI, des militaires, d'autres espèces d'extraterrestres qui veulent régler, je veux pas spoiler, mais en gros qui veulent régler des comptes avec eux. Des experts en Miami, Notamment les skins, donc une espèce extraterrestre, donc il y a des conflits extraterrestres puisque
En gros, on pourrait les qualifier de réfugiés politiques en quelque sorte sur Terre, parce qu'ils avaient vécu une autre vie sur la planète natale, mais ils sont décédés et oui, mais un petit peu, mais je suis obligé de spoiler un minimum quoi. Et on les a fait renaître via des trucs style in vitro, enfin je sais plus trop quoi, enfin sous forme d'hybride. Donc mais par contre, ils ont pas vraiment leur mémoire, en fait, leur souvenir, tout ça, ils n'ont que quelques bribes des souvenirs de leur passé, de leur ancienne vie. Donc voilà, ils vont devoir traverser de nombreuses épreuves, tout ça. Donc par rapport après, voilà, faut pas vous attendre à une série non plus 100% action, ça tire à tout va, tout ça. Non, c'est quand même plus subtil. C'est un mélange de genres, donc il y a de la comédie, de la romance. La comédie, pas du grand humour, mais il y a des passages assez drôles quand même. Il y a de la romance, beaucoup d'histoires d'amour, donc avec des je t'aime, moi non plus, je t'aime pas, je t'aime pas. Donc c'est vrai que de ce côté, il y a certains passages qui ciblent un public assez ado, mais néanmoins c'est quand même pas une série pour filles, même s'il y en a qui auraient tendance à le penser d'après des choses que j'ai pu lire une fois ou deux sur internet. Voilà, c'est une série quand même plus complexe qu'elle n'y paraît. Et il y a également, il y a du fantastique, il y a des énigmes, il y a des actions, il y a des mystères, il y a un scénario qui nous tient en haleine, donc voilà, c'est un mélange assez éclectique, mais qui fonctionne très bien. Et vraiment, il y a des passages qui nous tiennent beaucoup en haleine, et donc on a très vite envie de voir tous les autres épisodes. Voilà, si je m'étais écouté, on aurait vu les épisodes à la suite en 3 jours, on aurait vu toute la série, mais bon, le mieux c'est quand même de faire durer un petit peu. Et donc voilà, c'est un mélange de genres tout ça. Après, pour une série qui date un petit peu, je trouve que personnellement, elle a vraiment très très bien vieilli. Que ce soit en termes de qualité de jeu d'acteur ou d'effets visuels, même les effets spéciaux, tout ça, franchement, je trouve que ça a très très bien vieilli. Ici, en 2017 et en 2018, ça se regarde vraiment très très bien. C'est en 2017 qu'on a commencé à regarder Roswell Cruel ou en début 2018, je sais plus. Je sais plus. Parce qu'on regarde 1 à 2 épisodes par jour, sauf les week-ends, donc voilà. Je trouve que ça a très très bien vieilli, donc ça se regarde très très bien, ça peut plaire autant à un public masculin que féminin. Après lui-même, le coffret, donc, je vais vous montrer un petit peu. Il se compose de 3 coffrets à l'intérieur du coffret principal. Donc forcément c'est écrit en anglais puisque c'est la version britannique. Donc The Complete First Season, donc un boîtier avec un gros boîtier avec plusieurs DVD à l'intérieur, donc il faut les regarder à tour de rôle. On a pareil un deuxième coffret donc pour la deuxième saison et un troisième coffret pour la troisième saison. Donc voilà, après on a un petit résumé tout ça à chaque fois, mais bon c'est en anglais donc je vais peut-être pas vous ennuyer à vous lire tout ça maintenant. Si vous avez plus d'implications, n'hésitez pas. Après, oui, en commentaire, je réponds en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, c'est vrai que j'ai pas trop envie de spoiler parce que ce serait dommage, c'est le genre de série qu'il ne faut pas spoiler. Voilà, et parfois The se souvient parce qu'elle avait regardé un petit peu aussi dans sa jeunesse. Elle se souvenait de certains passages, elle m'a spoilé un truc tout à l'heure, j'étais pas très content. Là, t'as déjà fait des choses aussi. T'as spoilé des choses aussi, moi. Ouais. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'aurais oublié? Est-ce que j'aurais oublié de parler de quelque chose d'important par rapport à la série? Non. Ah, si, un truc. Alors, je sais pas s'il y avait s'il y avait ça dans la saison 2, mais dans la saison 1 et la saison 3, j'ai remarqué des placements de produits pour le moteur de recherche Yahoo. Alors, sur plusieurs épisodes, donc après, j'ai peut-être pas vu tous les placements de produits, mais sur plusieurs épisodes dans la saison 1, j'ai vu les mots Yahoo et Do You Yahoo, tout ça, des publicités affichées. Donc, même pas besoin de faire de bouton pause avec télécommande, c'était flagrant à voir, donc affiché de manière à ce qu'on puisse pas le louper. Puisqu'il faut se rappeler du contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, Google n'avait pas encore remporté le monopole, n'avait pas gagné la guerre. À l'époque, il y avait d'autres challengers. À l'époque de Roswell, donc je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, il y avait
Google, Yahoo, Lycos. D'ailleurs, la pub était assez marrante. Ça disait en gros, va chercher Lycos, et puis il y avait un chien qui s'appelait Lycos qui partait chercher. Voilà, après, je sais plus ce qu'il y avait comme autre moteur de recherche, mais je me souviens surtout de Lycos, Yahoo et Google. Donc il y a énormément enfin pas énormément, mais il y a plusieurs placements de produits Yahoo dans la saison 1. Je sais pas souvenir en avoir vu dans la saison 2, et dans la saison 3 j'ai vu encore une fois une pub pour Yahoo. Bon, après c'est pas du placement de produits méchant, mais voilà, je veux dire, ça aurait pu être fait de manière plus discrète. C'était cramé. C'est vrai que à l'époque on ne s'y intéressait pas plus que ça, les placements de produits dans les années 90, tout le monde s'en fichait plus ou moins. C'est que depuis ces dernières années que l'on met le doigt dessus, et que dès qu'on en voit un, on entend ça dire voilà un placement de produit, voilà un placement de produit. Voilà, sinon rien de bien méchant. C'est vrai que j'aime beaucoup cette série, donc je n'avais vu que quelques épisodes dans les années 90, et là j'ai pu voir l'intégrale, et franchement j'ai passé un très très bon moment. Donc du coup avoir 1 à 2 épisodes par jour et pas tous les jours, donc du coup ça a duré plusieurs mois quand même de voir les 3 coffrets DVD, de voir ces 3 petits coffrets dans le grand coffret, donc de voir les 3 saisons. Et à la fin, on a quand même une fin, donc heureusement qu'ils ont fait une saison 3, puisqu'ils ont failli pas la faire. Néanmoins, ça reste quand même une fin ouverte, c'est-à-dire que ça laisse la place à une possibilité de suite, mais qui ne se déroulerait pas à Roswell. Néanmoins, vu les années qui ont passé depuis la fin de Roswell, je ne pense pas qu'il y aura de suite, donc maintenant c'est un peu tard. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on s'attache au personnage, tout ça, et voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment à regarder cette série. Et je regrette pas du tout, donc je recommande fortement. Donc si vous aimez, donc c'est un mélange de genres, donc science-fiction avec un peu d'action, un peu de mystère, d'énigmes. Voilà, il y a des moments où ils sont en mode survie, tout ça. Il y a des moments où c'est beaucoup plus tendu, tout ça. Il y a le rythme qui s'adoucit un peu, et au moment où il commence à aller mieux, à se poser, tout ça, aussitôt après il y a à nouveau quelque chose qui vient rebondir, tout ça. Donc c'est vraiment très très bien construit. Personnellement, donc, je recommande cette série télé, ça s'appelle Roswell. Après, je vous dis, ça va être très très compliqué de vous trouver l'intégrale en neuf. En d'occasion, vous pourrez peut-être trouver, mais bon, s'il y a des rayures sur ne serait-ce qu'un DVD, ça risque de vous empêcher de voir des épisodes, et ça serait embêtant. Voilà. En tout cas, voilà, c'était Roswell, et voilà, c'est une série que j'adore et que je recommande, il y a pas de souci. Un dernier mot, Zoulou, là-dessus, non? Non, il n'y a pas de souci. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.